Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, les monsieur, madame et le réveillon de Noël. Les monsieur, madame et le réveillon de Noël. Ce matin-là, le facteur avait déposé une lettre dans une petite maison très éloignée des autres maisons. Sais-tu qui habitait là? C'était Madame Timide, bien sûr. En même temps, si tu ne le sais pas, c'est normal, car Madame Timide est si timide qu'on ne la voit que très rarement. La lettre était une invitation de Monsieur Heureux à sa fête de Noël. Une partie de Madame Timide voulait vraiment se rendre à cette fête, mais une autre partie d'elle-même était trop timide pour y aller. Elle savait d'avance que si elle s'y rendait, elle allait rougir. Et rien que le fait de savoir qu'elle allait rougir la rendait encore plus rouge. À cette seule pensée, elle avait déjà les joues en feu. Monsieur Heureux était en plein préparatif. Heureusement, il avait de l'aide. Monsieur Costaud fut missionné pour trouver un sapin à la bonne taille. Et c'est ce qu'il fit. Monsieur Méli-Mélo colla les guirlandes lumineuses entre elles et les brancha sur une chaîne en papier. Monsieur Glouton prépara une bûche de Noël, ou plutôt un tronc de Noël. Madame Canaille apporta du gui et poursuivit Monsieur Heureux partout en tentant de l'embrasser. Malgré ces imprévus, tout fut prêt la veille de la fête. Monsieur Heureux alla se coucher vraiment heureux. Madame Timide, quant à elle, n'arrivait pas à s'endormir. Quel choix devait-elle faire? Ne pas aller à cette fête la rendrait sans doute triste, mais si elle décidait de s'y rendre, elle allait forcément rougir. Quel dilemme! Le lendemain, lorsqu'elle regarda par la fenêtre, elle n'en crut pas ses yeux. Il avait neigé. Il avait beaucoup neigé. Tellement neigé qu'un épais manteau blanc recouvrait le paysage. Madame Timide soupira de soulagement. La fête allait forcément être annulée, car personne ne pourrait s'y rendre avec toute cette neige. Monsieur Heureux, de son côté, ne ressentit pas tout à fait la même chose. Il se sentit très malheureux. Pauvre Monsieur Heureux! Quelle catastrophe! Il allait devoir appeler tout le monde pour annoncer que la fête ne pourrait pas avoir lieu. Par chance, il téléphona d'abord à Monsieur Noël, et Monsieur Noël eut une idée. « Je vais emprunter le traîneau du Père Noël et emmener tout le monde chez vous. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Il transporta chaque invité dans la maison de Monsieur Heureux. Et tout le monde fut à l'heure
pour la fête. Tout le monde, sauf Monsieur Grand, dont les grandes jambes suffirent à chasser la neige sur son passage. La dernière personne qu'il alla chercher fut Madame Timide. « Je ne peux pas entrer !» murmura Madame Timide au moment où il la déposa sur le perron. « Ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît !»« Pourquoi donc ?» demanda Monsieur Noël. « Vous allez bien vous amuser, et tout le monde veut vous voir. » « Mais je vais me mettre à rougir !» expliqua Madame Timide. « Ce n'est que ça !» s'étonna Monsieur Noël. « Vous verrez qu'avec ce froid, tous les invités auront les joues rouges. » Et Monsieur Noël avait raison. En entrant dans la maison de Monsieur Heureux, Madame Timide s'aperçut que tout le monde avait les joues aussi rouges qu'elle. « Merci, Monsieur Noël, » murmura-t-elle. Monsieur Étonnant et son groupe, les Élastiques Fantastiques, montèrent sur scène et la fête commença. Ce fut un réveillon mémorable. Les invités mangèrent, burent, discutèrent, dansèrent et chantèrent toute la soirée. Madame Timide se mêla aux invités et s'amusa beaucoup. « Vous avez encore les joues un peu roses, » remarqua Monsieur Heureux. « J'espère que vous n'êtes plus intimidé maintenant. »« Intimidé ?» répondit Madame Timide. « Non, j'ai juste... très chaud !» Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.